l'humeur de Perico. Qui, de l'œuf ou de la poule, était avant? Alors, les Françaises ne pondent plus. Je ne parle pas de démographie, et même si Maud n'est pas encore mère de famille, mais je ne doute pas qu'elle repeuplera la France avec des façons patriotiques. Je ne suis pas non plus une poule. Voilà, vous n'êtes pas une poule. Et moi, quelquefois, je me prends pour un coq, c'est vrai. Non, blague à part, incroyable, pénurie d'œufs dans les grandes surfaces. Je l'ai vérifié moi-même. Je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, il y avait pénurie de beurre. J'arrive pas à dire pénurie de beurre. Et nous avions appris ensuite que c'était l'agro-industrie alimentaire qui faisait de la rétention pour faire monter les prix et faire un peu d'inflation. C'est incroyable. Bon, là, on n'en est pas là. Il y a une forte demande de consommation d'œufs de la part de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Pourquoi? Parce que l'œuf, c'est un aliment pas cher qui permet de contourner la malbouffe. C'est un aliment très sain. L'œuf devrait être remboursé par la sécurité sociale. Pas n'importe lequel, ma chère Maud, oui. Julien et Emmanuel. Les œufs marqués 00 ou 01, c'est-à-dire les œufs de plein air vraiment provenant de poules qui vivent dans la nature, qui sont élevés correctement. À partir de 2 et 3, c'est souvent des œufs qui viennent de poules qui sont en batterie. On touche un peu le système industriel. Ça n'en reste pas moins des œufs, même si la poule n'a pas été forcément nourrie avec de l'herbe sur un parcours sauvage, mais avec du granulé dont le contenu est un petit peu douteux. Toujours est-il que la demande est très forte. On a vendu 15,04 milliards d'œufs en 2024 en France. Vous vous rendez compte le nombre d'omelettes que ça a pu faire? Et pourtant, ce n'est pas assez, puisque l'augmentation de la demande est de 4 à 5%. Il y a 4 à 5% d'augmentation tous les ans, alors que la production n'augmente que de 1%. Donc, on est obligé d'aller chercher, mais la honte, on est obligé d'aller chercher des œufs, notamment aux Pays-Bas ou en Allemagne, dans des pays de... Alors, c'est le marché commun, vous allez me dire, mais quand même que la France soit en pénurie d'œufs, c'est vous dire à quel point notre agriculture est malade. Enfin, la poule, Gallia, Gaule, Gallia, c'était le symbole de pour les Romains, c'était le symbole de notre pays, les gallinacés. Et nous manquerions de poules en France au point de ne pas avoir assez d'œufs pour nourrir la population. C'est quand même aberrant, c'est vous dire dans quel état est l'agriculture. Alors, on nous explique, oui, mais il y a eu un coup de froid, il y a eu des intempéries, peut-être une peu plus forte demande au moment de l'année avec la tempête qui a empêché les transports, le coût des transports. Voilà. Enfin, toujours est-il qu'on est dans un système économique qui voit la France manquer d'œufs. C'est un signe avant-coureur qui n'est pas rassurant du tout. Donc surtout, continuez à manger des bons œufs, des bons œufs à la coque, en omelette. On peut vous donner des recettes. Les œufs bio, bien sûr, parce qu'ils sont, même s'ils sont en 0, ils sont pas bio. En tout cas, des poules de plein air. Et puis, prions pour nos poules de France, veillons à ce qu'elles soient plus nombreuses pour nous nourrir, et rappelons que c'est un aliment très sain. Il vaut mieux manger 6 œufs, 12 œufs, il vaut mieux abuser quelque part de la consommation d'œufs que de manger des fast-foods américains qui font du mal à la santé, alors que l'œuf de la poule de France fait du bien à la patrie. Vive la France, vive les poules, vive les œufs de France.